Bonjour à tous, nous sommes le mardi 7 février, soyez les bienvenus sur Grand Lille TV. Dans cette édition, on revient sur les grèves chez Air France et la SNCF. Et en fin de ce journal, rencontre avec 4 jeunes de la métropole qui participent au 4L Trophy. C'est à suivre bien sûr dans ce journal. Et pour commencer cette information, un ouvrier d'une cinquantaine d'années est mort ce mardi matin vers 8h30 sur un chantier à Marc-en-Barœul suite à une explosion. Âgé d'une cinquantaine d'années, l'ouvrier aurait utilisé un chalumeau à proximité d'une fosse qui contenait de l'essence ou de l'huile, ce qui a provoqué une explosion. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances précises de l'accident. Les 7 autres ouvriers présents sur les lieux au moment du drame ont été pris en charge par une cellule psychologique du SAMU. On en parlait donc dans les titres, le mouvement de grève continue à la SNCF. Aujourd'hui encore, peu de perturbations. Seuls les TER sont impactés avec 3 trains sur 4. Service normal pour les TGV, trains intercités Corail ou encore Eurostar. Je vous rappelle qu'à l'appel de la CGT, les contrôleurs protestent pour une meilleure prévention des risques psychosociaux liés au travail. Ils sont d'ailleurs entre 150 et 200 contrôleurs à suivre ce mouvement. Pour plus d'informations, www.ter-sncf.com. Le mouvement, je vous le rappelle, se poursuit jusqu'à mercredi minuit. Et la protestation continue également chez Air France. Aujourd'hui, encore une dizaine de vols annulés au départ ou à l'arrivée de l'aéroport de Lille-Léquin. Et pour plus d'infos sur les vols, justement, www.lille.aéroport.fr. On en reparlera bien sûr dans nos prochaines éditions. La vague de froid persiste en France. Plusieurs départements ont d'ailleurs été placés en vigilance orange, dont le Nord. Certaines régions de France risquent donc des coupures d'électricité dans la métropole, alors que les minimales frôlent les -9, -10, voire -11 degrés. Aucun accident pour l'instant n'a été constaté. La région représente pourtant environ 10% de la consommation nationale, mais les risques de coupure ne sont absolument pas à l'ordre du jour. Alors pour comprendre ce qui a fait la différence chez nous, Pierre Beauvillain s'est rendu à l'Homme, au dispatching de RTE, c'est-à-dire Réseau de transport et d'électricité. Écoutez. À différence de mes collègues de RTE en Bretagne ou en région PACA, où en effet il y a des conseils d'alerte de réduire la consommation, à Nord-Est, je n'ai pas de message, si ce n'est uniquement un message de citoyen, de dire en effet si on peut éviter de générer de l'énergie inutilement, mieux vaut réduire le chauffage, mieux vaut éteindre une lumière, mais c'est vraiment un conseil de citoyen. Voilà. Et on revient également sur le conseil municipal qui s'est déroulé hier soir à Lille dans le Grand Carré de l'Hôtel de Ville. Et à l'ordre du jour, à l'avenir du site Saint-Sauveur. Ce quartier en pleine mutation doit faire le lien entre Moulins et le centre-ville. Si le projet est encore à l'étude, dans les prochaines années, ce quartier pourrait subir de grandes transformations avec peut-être la construction de nouveaux logements, une liaison de métro et des commerces. On va écouter justement Stanislas Dandievel. Il est conseiller municipal et revient sur le démarrage de ces travaux. Pour la gare Saint-Sauveur, en fait, on est à l'étape de démarrage de la réflexion. Donc bon, l'idée, c'est bien évidemment de construire un quartier mixte avec des logements, des activités, de la culture au-delà de ce qui existe déjà aujourd'hui autour des halles Saint-Sauveur, puis un ensemble de programmes d'activités créatives, de nature. C'est imaginer la ville du XXIe siècle, ce qu'on veut faire dans ce quartier. Un nouveau lien entre le quartier de Moulins et le centre-ville. Et donc l'idée forte du quartier Saint-Sauveur, c'est de tisser une nouvelle continuité entre Moulins et le centre-ville. Sciences Po Lille demande plus de valorisation financière alors que son équivalent parisien bénéficie d'environ 9 000 € par an et par étudiant. L'IEP de Lille ne touche que 2 625 € de la part des dotations publiques, soit 4 fois moins. Il est l'un des moins bien dotés de France et pourtant l'Institut lillois obtient de bons résultats au concours de la haute fonction publique dans la préparation du CAPES ou encore dans la gestion des partenariats. Ce manque de moyens, s'il ne paralyse pas le fonctionnement de l'école, l'oblige à revoir ses ambitions à la baisse. Certains étudiants élus au conseil d'administration ont proposé une motion pour reporter le vote du budget en signe de protestation et surtout en attente d'une revalorisation des donations à leur établissement. Écoutez tout de suite le directeur de Sciences Po Lille. L'État nous apporte des moyens de deux manières différentes. D'une part, ce qu'on appelle la DGF, donc la dotation globale de fonctionnement. Donc chaque année, en quelque sorte, l'État nous fait un chèque qui nous permet de fonctionner, de payer les heures de cours, de payer l'électricité, le chauffage, etc., etc. Et par ailleurs, l'État nous accorde des moyens par les postes
de fonctionnaires qu'il nous alloue. Donc sur le premier point, la dotation globale de fonctionnement, notre situation est correcte par rapport aux autres établissements. Notre très gros problème de dotation publique, c'est les postes statutaires, puisque là, nous subissons un retard extrêmement important par rapport aux autres établissements. Des propos recueillis par Clément Carillon. La 15e édition du 4L Trophy débute donc dans 2 semaines. Comme chaque année, des étudiants de la métropole partiront de Lille ce vendredi avant de rejoindre le Maroc. Au volant de leur 4L et par équipe de 2, ils réaliseront un rallye de 6000 km à travers le pays. Objectif, terminer ce grand raid, mais aussi apporter des produits humanitaires, vêtements, fournitures scolaires aux enfants marocains. Notre journaliste Tanguy Descluse a rencontré 2 équipes de la métropole, Thomas et Guillaume, Claire et Pauline. Ils sont tous les 4 étudiants en 3e année à l'ENSAIT, l'école d'ingénieurs textiles de Roubaix. On les écoute justement avant leur départ. Notre équipage s'appelle les grosses pattes, voilà. On s'appelle les popettes et on a un cri de guerre. Tic tac, bienvenue dans le bivouac. Qui est le plus sanguin? Je pense que c'est moi. On se gère vraiment très bien toutes les deux, on se connaît depuis un petit moment et on arrive à gérer chacun de nos tempéraments facilement. Pressé, mais en même temps le but de la course c'est pas une course de vitesse, donc c'est vraiment une course d'orientation. Il peut arriver n'importe quoi sur la route mine de rien, mais on est hyper excités et ça fait 1 an qu'on prépare quasiment le projet et donc là on n'a qu'une envie, c'est prendre le départ quoi. Fin de cette édition, tout de suite votre météo.